Voilà. Voilà. Donc, on va conclure avec Monsieur Bloco parce que voilà, on Oui. approche de la fin. Je- Avant que Monsieur Bloco ne réponde, j'ai pas vu de main se lever ni de commentaires de la part de collègues dans le chat, mais je suppose qu'ils ont été voilà, intéressés, comme nous l'avons été, nous, ici, avec Laure, par l'ensemble de vos interventions. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui, ça marche. Merci. Voilà. Moi, je voulais juste dire que je vais passer pour un chercheur obsessionnel, mais de tout ce que j'ai entendu, en tout cas, je ne vois pas, et de 15 ans quand même de travail sur le sujet, je ne vois pas aujourd'hui de solution dans la régulation des plateformes. Je ne vois pas comment un gouvernement va pouvoir aujourd'hui réguler les plateformes là où il y a eu des échecs sur les 15 dernières années. C'est peut-être un peu brutal dit comme ça, mais je ne vois pas comment on va pouvoir mettre au pas TikTok, etc., leur imposer des... Donc je pense que, et je reviens sur la problématique du canal initial, moi c'est le nomadisme qui me pose problème. C'est pas du tout de réguler les usages des réseaux au sens large en disant voilà on arrête, on ne peut pas couper le flux de ces réseaux brutalement et Madame Joël a tout à fait raison alors que les pratiques sont installées, ils iront voir ailleurs, je partage tout à fait cet avis. Ce qui pose problème, c'est le nomadisme, c'est le tout et tout le temps. Et le nomadisme, il est lié au téléphone portable. Je vous dis simplement, j'étais avec des CM2 dernièrement, j'avais 108 CM2, j'en avais 48 qui avaient un smartphone connecté au net et 22 qui avaient un iPhone. Je veux dire, on marche sur la tête. On a des parents qui, le soir, viennent en conférence, je leur parle pendant 1 heure et demie des dangers des réseaux, etc. Et tout à la fin, ils lèvent la main en disant, voilà, c'est ce que je vous ai mis, comment puis-je empêcher mon enfant d'utiliser les fonctionnalités d'un produit que je lui ai même acheté? C'est-à-dire qu'au final, ils vont me demander comment on va pouvoir trouver la baguette magique qui va permettre que l'iPhone ne puisse plus filmer, ne puisse plus accéder au réseau, ne puisse plus aller sur la pornographie, ne puisse plus... C'est une folie. Je veux dire, quand on reprend les années 90, on partait pas à l'école avec un téléphone. Vous étiez né en 80, vous avez 10 ans, vous partez à l'école, vous partez pas avec un téléphone. Bon, admettons, évolution sociétale, on part avec un téléphone, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on est aussi obligé de partir avec un caméscope, parce que c'était l'équivalent dans les années 90, quand on veut aller et quand on est un collégien pour faire sa journée de collège? Est-ce qu'à l'époque, on aurait toléré qu'on parte avec le réflexe, l'appareil photo réflexe de la famille dans son cartable? Est-ce qu'on aurait accepté de laisser partir l'enfant avec une Game Boy pour qu'il puisse à n'importe quel moment, dans le train, dans le bus, dans le métro, n'importe où, faire des jeux vidéo quand il le veut sans aucune régulation? Je ne vous parle même pas de la télévision, puisqu'aujourd'hui, avec les possibilités d'accès par le net au flux télévisuel, c'est fait également. Et je vous fais grâce aussi d'un studio de télé, puisqu'aujourd'hui, avec un outil comme ça, on peut enregistrer, filmer, monter et diffuser à des milliards de personnes sans passer par l'ARCOM. Donc, je veux dire que là, on marche sur la tête. On a fait ça en 30 ans et après, on se pose des questions de chercheurs en disant, mais alors, mais comment on peut faire pour réguler finalement? Parce qu'il y a des effets délétères, on est tous d'accord pour le dire, mais je maintiens, l'enfant n'aurait pas, je dis bien l'enfant, parce qu'on met les adolescents aussi au statut d'enfant beaucoup trop tôt, l'enfant de 11 ans, 12 ans n'aurait pas dans sa poche un smartphone multifonction qui fait tout ça en partant au collège à 12 ans, on aurait certainement des effets moindres sur ces réseaux et leurs effets délétères. Donc là, je dis, il y a urgence sanitaire, psychique, à réguler ces outils. Je suis certainement pas le seul à le dire, mais je suis, je le pense, quand on reprend mes écrits, un de ceux qui l'ont dit le plus tôt et le plus fort, il y a déjà fort longtemps, à l'époque de fin Sarkozy et début Hollande. Voilà, ça sera ma conclusion. Mais parfois, on a raison à être précurseur. Mais Permettre dans juste tout quoi.